de Dieu. Le langage caché de la nudité de Jésus à la croix. Comme j'ai l'habitude de te dire, Jésus n'est pas mort avec le linge. Jésus est mort nu. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui l'homme de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, responsable du campus de ma campagne à Kinshasa, parle des langages de la nudité du Christ à la croix. Puis les soldats prirent les vêtements de Jésus et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut, ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il aura, afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Jésus reste nu. Dans l'innocence originelle, la nudité était le vêtement de gloire de l'homme, son amitié transparente et belle avec Dieu. Avec la chute, l'harmonie de cette relation se brise, la nudité ressent de la honte et garde en elle le souvenir dramatique de cette perte. Nudité est synonyme de vérité de l'être. Jésus, privé de ses vêtements, tisse à partir de la croix le vêtement nouveau de la dignité filiale de l'homme. Cette tunique sans couture reste là, intacte pour nous, le vêtement de sa filiation divine ne s'est pas déchiré, mais il nous est donné du haut de la croix. Quel est le mystère de la nudité de Jésus-Christ sur la croix? Suivez tout de suite. Là, Jésus mourait tout nu. Sa mère était là. Marie était là. Jean était là. Ils ont vu le maître. C'est que le maître a caché depuis près de 33 ans sous les vêtements. Tout le monde a vu ça. Même les enfants. Quel prix toi tu joues avec ici? Toi tu crois qu'on est là pour commencer à faire semblant ici, dans les choses inutiles. Un prix pareil. Quelque chose que toi tu ne peux jamais te permettre d'exposer. Jésus, tout le monde a vu. Voici l'un des langages. C'est que voudrait dire cette nudité. Pour nous. Si tu attends d'être béni pour prêcher Jésus-Christ, ce n'est pas pour présenter Jésus que tu le fais, mais c'est pour présenter ta richesse. Parce que lui, Jésus, il a gagné la première âme nue. Il n'a pas eu besoin. Lui qui a l'or et l'argent, il n'a pas eu besoin. Lorsqu'il était là en train d'agoniser, il pouvait aussi dire aux Romains, trouvez même un tissu, couvrez-moi même là à la croix. Lancez-moi même un tissu, couvrez. Si, bien-aimés, voici le premier langage caché dans la nudité du Christ. Nous n'avons pas besoin d'être riches pour prêcher Jésus. Parce que nous présentons Jésus et non notre richesse. D'ailleurs, si je peux te donner un conseil gratuit, vraiment humblement, je te dirais, si tu veux aller évangéliser, l'une des stratégies, habille-toi le plus simplement possible. Et tu dois même savoir où est-ce que tu vas évangéliser. Si tu vas évangéliser des hommes vraiment très modestes, habille-toi aussi de manière très modeste. Nous ne prêchons pas la voiture, nous prêchons Jésus. Nous ne présentons pas nos biens, nous présentons Jésus. Alors pourquoi on doit attendre à avoir une maison pour prêcher Jésus? Pourquoi je dois être chez moi d'abord? Il faut d'abord que je sois chez moi. Sinon on va me dire, toi tu nous prêches Jésus, il a fait quoi pour toi? Dis-leur, il m'a donné le ciel. Et je ne suis pas venu vous prêcher Jésus parce qu'il donne le pain. Je suis venu vous le prêcher pour que vous ne ratiez pas le ciel. Celui qui attend d'avoir des biens pour faire ça, ce sont tes biens que tu veux présenter. Tu es en train de nous mentir. Tu veux présenter ton argent aux gens. Ce n'est pas Jésus que tu veux présenter. Le deuxième langage. Si ta nudité à toi, c'est-à-dire ton manque d'argent, ton manque de, je ne sais pas, de confort. Si ta nudité à toi t'empêche de gagner les âmes, tu n'as jamais goûté à la gloire de la conversion. La conversion, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, il y a une gloire qui te couvre. Cette gloire a fait pleurer certaines personnes. D'autres se sont mis à rire aux éclats le jour de leur conversion. D'autres encore se sont mis à chanter des louanges en langue. Tout dépend. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé le jour de ta conversion. À chacun de se rappeler. Parce que si tu t'es converti, tu ne peux pas oublier ce jour-là. Et ce jour-là, il y a une gloire qui vous couvre.
Cette gloire-là te fait oublier qu'il n'y a pas d'argent. C'est comme ça que le jour qu'on donne sa vie à Jésus, on a une rage. On a envie d'aller dans le monde entier dire, j'ai reçu quelqu'un. Voilà pourquoi moi j'aime dire, j'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui que moi j'ai rencontré n'est pas un homme. Je n'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit pour prêcher cet homme-là. Pour annoncer l'évangile aux païens. Si tu as peur de ta nudité, pour prêcher, gagner les âmes, c'est que tu n'as jamais vécu la gloire de la conversion. Tu t'es converti par mouvement. Tu n'as jamais reçu Jésus. Celui qui a reçu Jésus est couvert d'une gloire. Cette gloire te fait oublier que tu es orphelin. Tu vas oublier. C'est-à-dire, quand je dis oublier, ça ne veut pas dire que tu vas oublier que papa n'est pas là. Ça veut dire que ça ne va plus rien te faire. Ça ne va plus rien te faire le fait que tu n'as pas de mère. Tu sens qu'il y a une valeur ajoutée. Tu sens qu'il y a autre chose qui te comble. Et tu n'as pas honte de dire à un riche, Jésus est vivant. Ah oui, je comprends ton amen. Tu ne t'es pas converti. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose pour aller dire à celui qui est plus grand que toi, Jésus est réel. Oh non. Tu es là, tu es timoré devant le directeur de ton entreprise. Parce que toi, tu es là. Lui, il est directeur et toi, tu es en dessous. Tu dis, oui, bon, voilà, lui, il a tout. Comment je vais lui prêcher Jésus? Tu ne t'es jamais converti. Un converti à la rage. Quand il voit un païen, il ne voit pas ses clés. Il ne voit pas ses maisons. Il ne voit pas ses voitures. Il voit un pauvre païen. Il voit quelqu'un qui est en train de mourir. Et il va lui prêcher l'évangile proprement et bien. Parce que la gloire de la conversion t'enlève au fait la gloire des choses de ce monde. Les choses de ce monde ne te disent plus rien. Voilà pourquoi celui qui a vécu une bonne conversion ne peut pas être orgueilleux. Donne-moi un amen. Amen. Il n'est pas orgueilleux. Là, orgueilleux dans ton coin. Je me pose des questions sur toi. Voilà pourquoi vous verrez que dans Actes des Apôtres 8, 26, cet homme de Philippe, j'aime cet homme de Philippe, un homme ordinaire, un homme qui ressemble à un homme ordinaire. Mais il n'a rien d'ordinaire. Philippe est assis et un ange lui dit, Philippe, lève-toi. Frère, la manifestation angélique appartient pour ceux qui pleurent pour les âmes. Ah oui. Ah oui. Si toi, tu ne pleures que pour avoir des maisons, tu ne pleures que pour que tes enfants réussissent, tu n'as jamais pleuré pour les âmes. Frère, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas vivre la manifestation angélique. Les anges sont venus dire à Philippe, lève-toi, vas-y. Philippe se lève, il part, il rencontre un monsieur bien riche, papa François, bien riche, assis dans son chariot en train de réfléchir. Philippe n'avait pas la moitié de ce que cet homme avait. Mais Philippe arrive, il regarde, il pose la question. C'est pourquoi je t'ai dit, la gloire de la conversion, c'est autre chose. C'est pas le courage sale, bizarre que des fois vous avez, non. C'est le courage en Jésus de prêcher les âmes. Philippe, il regarde, il ne se dit pas, ah, lui il a l'argent, moi je n'ai rien avec ma tunique. Philippe s'approche de lui, il dit, monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Sans même dire bonjour. La rage de l'évangile. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur qui regarde dit, oh, toi tu viens d'où? Non, je ne comprends pas. Il dit, tu ne comprends pas, hein, c'est normal. Voici ce qui est écrit. Et puis il regarde, il dit, oh, maintenant que dois-je faire pour recevoir cet homme? Il dit, oh, c'est simple. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te baptise. Est-ce que tu veux? Il dit, oh oui, baptise-moi. En d'autres termes, un pauvre a baptisé un riche. Parce qu'ici, il n'est pas question d'argent. Il est question de celui qui a l'essentiel. C'est Philippe qui avait l'essentiel. Et cet homme a été baptisé. Et comme c'est un homme mystérieux qui est apparemment ordinaire, monsieur Philippe, quand il finit de baptiser, l'unique Éthiopien s'élève, il cherche Philippe. Peut-être qu'il voulait lui donner une petite offrande là, je ne sais pas, qu'il a trouvé quelque part. Il est en train de chercher, je ne sais pas quoi, il cherche Philippe. Il regarde, Philippe n'est plus là. Le monsieur Philippe a été pris en esprit et en chair, téléporté. Il est allé apparaître ailleurs. Il n'a pas besoin de faire vos histoires kabbalistiques. Dieu le téléporte.
et il se retrouve ailleurs. Un homme comme ça, qui vit avec un Dieu comme ça, toi tu ne veux pas vivre ça. Toi tu veux seulement amasser de l'argent. L'argent même que tu n'arrives pas à contrôler à cause des sorciers de ta famille. Et après tu vas encore revenir ici. Oh, les sorciers m'ont fait. Tu n'arrives même pas à gérer l'argent que tu cherches. Rentrons d'abord vers l'essentiel. Gagnons les âmes. La gloire de la conversion te fera oublier que celui que je prêche ici, celui que je veux présenter, Jésus est plus âgé. Ce n'est pas une question d'âge. Même s'il a 50 ans de plus que toi, dis-lui que Jésus revient bientôt. La gloire de la conversion tue la honte. Tu n'auras pas honte. Tu vas prêcher Jésus. Tu vas prêcher Jésus. Vous savez, la sœur dont j'avais dit hier, la sœur, on va dire la sœur, que par la grâce de Dieu, j'avais gagné à l'âge de 16 ans. Cette sœur, elle avait une église là où elle priait comme la plupart à l'époque des Nigérians. Ils étaient dans des églises un peu étranges, avec beaucoup de rituels étranges. Et comme j'étais déjà en train de lui parler du Christ, parce que c'est ça au fait, ma sœur. Il ne s'agit pas de parler à quelqu'un de l'Aïna. Parle de Jésus. J'ai besoin d'un amen costaud. J'ai besoin d'un amen costaud. Il ne s'agit pas de parler de ton pasteur. Parle de Jésus. Aucun pasteur n'est à la croix. C'est Jésus qui était là-bas. Nous tous là, nous nous appuyons sur Jésus. Nous tous, le jour de l'enlèvement, on va monter ensemble. Il n'y aura pas la lignée des pasteurs qui vont monter avant et puis on attend. Il n'y a pas. Dis à ton voisin, ils ont menti. Ah, j'ai aimé la foi de ma soeur derrière là. Tu as dit ça vite. Dis encore à quelqu'un d'autre qu'ils ont menti. Hein? Il n'y a pas ça. Le jour de l'enlèvement, nous tous on monte. Au même moment. Nous tous, nous sommes épouses d'un seul. Et donc quand je parlais de cette sœur de Jésus, à l'école, on parlait de Jésus. Tu vois un peu comment une fille de 16 ans, à l'époque, pouvait parler de Jésus à l'école. Pourquoi? À cause de l'enseignement reçu dans l'église. C'est qu'on nous disait déjà au niveau des... Même à l'école du dimanche, là c'était l'école du sabbat, c'est qu'on nous disait déjà, la manière dont on endoctrine quelqu'un. La personne n'est pas là pour l'argent. La personne sait même quand elle est toute petite que c'est le ciel. Le ciel d'abord. J'ai prêché cette fille, je disais Jésus, je prêchais. Et puis un jour, elle m'a dit, moi je ne peux pas croire en ton Jésus là. Parce que tu vois, mon papa, il est prêtre dans une église là. J'ai dit, ah d'accord. Mais j'ai dit, mais entre ton papa et toi, la Bible dit ceci. Je lui montre ce que la Bible dit. Le salut est individuel. Et puis elle me regarde et me dit, bon, on va faire comme ça. Avant que moi je puisse d'abord te permettre même d'écouter un peu, parler encore de ton Jésus, viens un peu dans notre église. Je suis allé, j'ai parlé à mon père. Mon père qui regarde, et puis il me regarde, il dit, est-ce que tu veux gagner cette âme? J'ai dit, oui, bien sûr. J'ai commencé depuis l'année. Quelle année a commencé? Il m'a dit, comme tu veux gagner cette âme, il faut aller. Avant de partir, tu vas chez ta maman, elle va prier pour toi, et tu pars. J'ai dit, ok. Je suis parti, ma mère a prié, je suis parti à leur culte. C'était un dimanche soir. J'arrive là-bas, on enlève les chaussures. On enlève les chaussures. J'entre. On me donne une place. Il y avait la place là-bas où on mettait les jeunes filles, les femmes, les hommes. Je suis allé, je me suis assise. J'ai assisté comment les choses se passent. Des rituels, des fumées, des ceci. J'étais là en train de regarder. Quand on a terminé, on est sorti. Elle est venue me dire, ah, tu es venu, ça m'a étonné. J'ai dit, oui, je suis venu. Donc demain, tu vas venir à la maison. On va prendre un temps, comme tu m'avais promis. On va parler de Jésus. Elle a dit, ok, d'accord, comme tu as fait, moi aussi, je vais venir. Jésus n'est pas un homme. Je suis tellement fière juste de cette âme-là. Tu sais pourquoi je te parle souvent de ça? C'est parce que j'avais 16 ans. Toi, à 16 ans, tu faisais quoi? À 16 ans, tu as fait quoi? Bon, tu n'as plus 16 ans. Aujourd'hui, tu n'as pas 16 ans. Tu es vieux, très vieux par rapport à quand moi j'avais gagné ma première âme. Tu fais quoi? Ta fille est venue chez moi à la maison. On s'est mis, je me rappellerai encore, c'était sous un grand arbre qu'on avait. C'était un arbre
qui étaient greffés. Il y avait pamplemousse et oranger en même temps. On peut les greffer et puis ça sort des fruits d'une race assez étrange, mais c'est bon. Alors on était sous cet arbre-là et elle était assise en face de moi. J'ai ouvert mon carnet d'église et j'ai ouvert aussi la brochure qu'on nous enseignait et j'ai commencé à l'enseigner. Lui parler de Jésus, de l'amour de Jésus. De Jésus. Pas de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas. De ce que Jésus a fait. Oh, parce que toi, tu es qui? Sauvé par grâce. Tu ne lui parles pas de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas. Tu lui parles de ce que Jésus a fait. Ce qu'elle a fait ne peut pas la sauver. Ce qu'elle n'a pas encore fait aussi ne pourra pas la sauver parce qu'elle n'a pas encore fait. Mais ce que Jésus a fait peut sauver. Je lui ai dit, voici ce que Jésus a fait. Elle m'a regardé, je me rappelle. Elle m'a regardé et puis elle me dit, est-ce que tu crois que Jésus peut me pardonner? Tu sais, moi j'ai fait des choses, il y a des choses que je ne t'ai pas dites. Il y a des choses aussi que maman ne sait pas. Je lui ai dit, je me rappelle. Je lui ai dit, Jésus peut te pardonner. Et puis elle me dit, non, c'est parce que tu ne sais pas. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de savoir. J'avais 16 ans. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de savoir. Ne me dis même pas. Parce que si tu me dis, je risque d'avoir un autre regard sur toi. Je ne veux pas changer de regard sur toi. Tu es mon ami. Mais écoute, Jésus peut te pardonner. Elle a dit, si c'est vrai, je veux qu'il me le dise. J'ai dit, ok. On s'est tenu la main et j'ai dit, moi je vais prier. Comme toi, tu ne sais pas prier, je vais prier. J'ai commencé seulement à prier, mon frère. Je n'ai pas commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier. Seigneur, je te dis merci, Jésus. J'ai commencé seulement à prier. Elle a commencé à pleurer. Les larmes là, ce ne sont pas mes mains. Les larmes là, c'est l'homme de Galilée. L'homme a commencé à parler. L'homme a commencé à parler à sa femme. Quand l'homme parle à sa femme, toi le cousin, tu ne peux rien dire. Quand l'homme parle à sa femme, toi le beau-père, tu ne peux rien dire. Quand il a parlé, elle a pleuré. Et après, elle n'arrêtait même plus de pleurer. Et je ne savais plus quoi faire maintenant. J'étais là comme ça, embarrassé. Je ne savais plus quoi faire. J'ai arrêté de prier. Elle pleure seulement. Elle a pleuré. J'ai dit, maintenant je vais faire quoi? J'ai regardé à gauche, à droite. Je suis allé appeler ma mère. J'ai dit, la mère pleure, la mère n'arrête pas. Ma mère est venue. Elle a fait recevoir Jésus. Et ce jour-là, ce n'était plus la même femme. Ce n'était plus la même. Même moi, je pouvais voir. Même à l'école, je pouvais voir qu'elle était différente. J'ai quitté le pays, mais elle est restée dans la foi du Seigneur. Elle est restée servant le Seigneur dans une église. Elle s'est mariée là. Servant les enfants là aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge a ces enfants, malheureusement. Mais tu crois que ces enfants-là, quand ils reçoivent Jésus, la récompense tombe sur quelle tête? Ah, je suis fier de le dire. Tu es en train de rêver, mon frère. Arrête de rêver, arrête de te focaliser sur les choses banales. Tel a fait, tel a dit, on n'a pas le temps. Tel s'est habillé, tel ne s'est pas habillé, on n'a pas le temps. Ici, on a le temps pour gagner les âmes. Gagne les âmes au nom de Jésus. Gagne les âmes gravement cette année. Ne finis pas le mois de décembre sans gagner les âmes. Gagne dans ton quartier, gagne dans ta famille, gagne au travail, gagne dans ton business, gagne sur les réseaux sociaux, gagne les âmes. Dis à un frère, je dois changer. Non, dis à un autre, je dois changer. Dis à celui qui est derrière toi, je dois gagner les âmes. Mon frère, le ciel, la gloire de la conversion va te permettre de te focaliser sur le ciel. Quand quelqu'un vient, tu prêches Jésus, lui il te dit, pourquoi alors toi ta vie? Pourquoi toi ta vie? Tu vas être à l'aise, tu ne seras même pas crispé. Et tu vas lui dire, je suis venu pour Jésus, pour le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus n'a pas besoin de faire de toi millionnaire pour que tu commences à gagner les âmes. Tu n'as pas besoin de ça. D'ailleurs, celui qui attend ça, c'est quelqu'un qui a encore un problème. Si tu as vraiment été converti, on ne va même pas te forcer. Voilà pourquoi je vais finir en disant, respecte les âmes qui sont venues à Jésus.
Comme toi, tu n'as encore rien fait. Respecte ceux qui sont là. Ne les traite pas de n'importe quelle manière. J'ai envie de parler que je parle. Je pose la question que je parle. Alors je dis à quelqu'un ceci. Laisse les âmes de Jésus tranquilles. Tu n'es pas un surveillant ici. Tu n'es pas le gardien des âmes. C'est moi que Dieu a passé comme le gardien des âmes. Alors je t'interdis d'être un problème pour les âmes que Jésus envoie. Laisse-les venir au Seigneur comme ils sont. C'est Jésus qui va les traiter. C'est Jésus qui va les travailler. C'est Jésus qui va les transformer. Toi, tu ne peux pas transformer. Toi, tu ne peux pas changer un homme. Jésus va les changer. Laisse les âmes tranquilles. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Je répète, ce n'est pas l'église de Kabasele. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de Timothée. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de Joël. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Sors d'ici avec ce genre d'évangile. Ce n'est pas l'église d'un homme ici. Ce n'est pas l'église d'une femme. C'est l'église de Jésus. Alors laisse les âmes qui sont venues pour le salut. Laisse-les tranquilles. Laisse celui qui est venu avec ses défauts de caractère. C'est Jésus qui va le changer. Laisse celui qui est venu avec un défaut de rancune. Jésus va le changer. Laisse celui qui est venu avec beaucoup de problèmes de cœur. Jésus va le changer. Laisse la prostituée là. Laisse-la. Donne-lui d'ailleurs la première place. Laisse-la s'asseoir. C'est Jésus qui va la changer. Laisse l'homosexuel venir. Jésus va le changer. Laisse les âmes de Jésus. Regarde un homme à côté de toi. Dis-lui, c'est l'église de Jésus. Aide-moi à dire celui qui est derrière, c'est l'église de Jésus. Mon frère, je finis avec toi en te disant, sois à l'aise dans l'église de Jésus. Même en distanciel, si vous avez une église et vous devez en avoir, c'est le lieu de la transformation. Soyez à l'aise dans l'église que Jésus vous a donnée. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à une entité mortelle. L'église appartient à Jésus. Que personne ne vienne t'intimider. Te dire, voilà, tu vois, moi je suis ancien. Non. Sois dans l'église de ton père, tu es à l'aise. C'est ton père qui te transforme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas là en train de dire, ah, je suis venu dans l'église en question, mais maman Ange m'a parlé vraiment. Comme elle m'a parlé, ça m'a étonné, je vais partir. L'église ici, ce n'est pas pour maman Ange. L'église, c'est l'église de Jésus. Le jour où Jésus va te critiquer, sors de l'église. Les jours où Jésus va critiquer ta famille, sors de l'église. Les jours où Jésus va te chasser, sors de l'église. Mais si Jésus ne fait pas ça, reste dans la maison de ton Père. Reste dans la maison de ton Père. Tu as été sauvé par un seul et tu resteras par un seul. Que Jésus bénisse sa parole, que Jésus te bénisse. Je veux des ovations pour Jésus. Je veux des ovations pour Jésus. Je veux des ovations pour Jésus. L'homme de la maison. L'homme de la maison. L'homme de la maison. Jésus, je n'entends pas ceux qui sont derrière. Laisse ce sac-là. Sois pressé d'acclamer. Sois pressé d'acclamer. Jésus. Jésus. Bien-aimé, ce soir, tu vas demander au Seigneur l'énergie spirituelle pour gagner les âmes. Il y a des gens au milieu de nous, même malgré la prédication de plus de 30 minutes, ils n'ont pas cette envie. Leur cœur est froid. Et très souvent, vous savez ce qui fait ça? Deux choses. Le manque de prière et l'amour du monde. Quand tu aimes trop le monde, même si on te prêche les âmes, tu auras un cœur froid. Tu ne vas rien ressentir au fait. Parce que l'amour du monde est rempli en toi. Et des fois, c'est le fait que tu ne pries pas beaucoup. Donc, tu ne sens pas l'ébullition face aux choses de Dieu. Alors, on va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'énergie spirituelle pour gagner les âmes. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.